Premièrement, j'aimerais ça vous remercier d'être ici aujourd'hui à cette conférence. Votre présence ici signifie pour moi l'importance que vous accordez à ce sujet et j'en suis très reconnaissante. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, j'ai rassemblé ça sous forme de texte pour rentrer dans notre précieux temps. Donc, je me présente, je suis Audrey Fraser, j'ai 22 ans et je suis présentement étudiante en sciences infirmières à l'Université du Québec à Rimouski, résidente dans le comté de Rivière-du-Loup. J'ai eu le grand bonheur, il y a 1 an, de débuter mon implication au sein de la coalition Priorité Cancer. Faisant partie du comité Patients survivants, j'ai le privilège aujourd'hui d'être ici afin de partager avec vous quelques pages de mon histoire dans la maladie, mais surtout de pouvoir vous partager mon opinion et mes intentions concernant la bonification des services offerts dans le cancer, tout spécialement chez les jeunes adultes. C'est le 29 octobre 2012 qu'un lymphomoléculien de type 2B m'a été diagnostiqué à l'âge de 20 ans. Pendant mon parcours au travers des multiples embûches, j'ai pu bénéficier de soins médicaux exemplaires de la part des médecins et infirmières au centre d'oncologie où je recevais mes traitements. Ils m'ont sauvé la vie, c'est le cas de le dire. Malgré le besoin prioritaire de recevoir mes traitements de chimiothérapie, j'ai réalisé que beaucoup d'autres s'y joindraient par la force des choses. Mon but est de rendre la maladie plus facile à vivre dans son lot de difficultés. Pour débuter, j'aimerais contribuer à la bonification de l'aide apportée aux proches aidants tels que familles, conjoints, enfants, etc., afin qu'ils partagent eux aussi leurs peines, préoccupations et difficultés. Rappelons-nous qu'ils vivent eux aussi la maladie sans les effets secondaires de la chimiothérapie. Pour ce qui est du volet éducationnel, j'aimerais pouvoir contribuer à l'insertion d'un chapitre concernant le jeune adulte en oncologie en abordant entre autres le sujet de la prévention et promotion de la santé. C'est une priorité que les jeunes sachent qu'ils ne sont pas invincibles et qu'ils peuvent avoir d'importants contrôles sur les multiples facteurs de risque dans leur quotidien. Je parle ici d'alimentation, d'exercice physique et du mode de vie en général. Dans le même optique de partage d'informations, je souhaite que l'enseignement soit renforcé dans nos établissements de santé en oncologie afin de préparer les jeunes atteints de cette maladie grave au sujet des diverses épreuves qui peuvent survenir du côté physique, psychologique, sociaux et financiers qu'ils auront probablement, comme je vous l'ai dit, à traverser. De plus, au sujet du volet financier, il y aura un besoin de démystifier et d'améliorer ce système. Dans mon cas, j'ai eu la chance de bénéficier d'une assurance salaire pendant mon congé de maladie qui a cessé dès mon retour aux études. À ma grande surprise, le système de santé fait de sorte qu'une personne ayant eu une maladie grave est apte à retourner au travail lorsqu'elle retourne aux études, ce qui amène une coupure de ce revenu. L'appauvrissement se fait vite sentir car le jeune n'a pas la force de faire les deux en même temps pour l'instant. Les conséquences s'étendent dans toutes les sphères et ambitions de la personne, donc du même coup chez son entourage qui se retrouve à devoir soutenir financièrement s'ils le peuvent. En plus des contraintes de la maladie, comment espérer avoir des enfants, être éduqués et s'épanouir sans soutien financier? Voilà que ma rémission m'est annoncée le 26 juillet 2013 après 12 traitements de chimiothérapie, par mon hématologue qui sautait de joie sur sa chaise. Quelle belle nouvelle! L'après-cancer, un autre volet important auquel je voudrais amener des idées afin de pouvoir optimiser l'individualisation des services, une qualité importante au sein de toutes les professions. La détresse des jeunes clients s'y fait sentir. Dans cette nouvelle vie, il est impératif que la personne soit encadrée et suivie par des professionnels qualifiés afin de les diriger progressivement vers cette nouvelle réalité. En bref, je tiens à vous dire que j'ai eu la chance de connaître l'enfer dans un nid de plumes. J'ai eu la chance d'avoir des parents et un copain qui ont pu me soutenir dans toutes les difficultés que j'ai vécues et j'en suis très reconnaissante. Avec du recul et des recherches, je réalise aujourd'hui que je n'étais pas un cas isolé. Les jeunes adultes atteints de cancer vivent de grosses difficultés. Ce qui paraît comme étant de la négligence présentement n'est qu'en fait un manque de connaissances. Je crois fermement que notre système de santé devra s'intéresser à cette tranche d'âge vivant dans la maladie qu'est le cancer et qu'il en retirera des bénéfices. Développer, adapter et offrir les services autant dans les grands centres qu'en région. Mettre sur pied un système d'aide financier efficace et réaliste pour ces gens. Pour ma part, si mes parents n'avaient pas été là aujourd'hui, je serais sur le marché du travail afin de me refaire des économies pour éventuellement un jour espérer retourner aux études. Tant qu'à avoir dû vivre la maladie, je vois cette épreuve aujourd'hui comme une expérience enrichissante qui me permet de m'investir pour cette communauté.
Je veux être partenaire à la bonification des services oncologiques dans toute tranche d'âge, mais surtout celle des jeunes adultes. Je termine en vous disant que le système de santé doit maintenant prendre en considération les bénéfices que ces gens offriront à la société si nous les aidons à vaincre le cancer. Jusqu'à présent, j'ai pu m'investir dans ma communauté en allant parler dans une classe de soins infirmiers, dans mon cheminement dans la maladie et du même coup, j'ai pu leur partager les informations existantes au sujet de la prévention et promotion de la santé. Cette présentation fut très appréciée. De plus, j'ai pu en savoir plus sur les habitudes de vie à l'aide d'un questionnaire que j'ai rédigé. Ensuite, j'ai réalisé un sondage dédié aux gens qui suivent des traitements en oncologie dans ma région afin d'en savoir plus sur leur réalité. En tant qu'individu et membre de la coalition au sein du comité Patients Survivants, je ne veux pas seulement transmettre mes besoins, mais bien être la voix de ceux et celles qui n'ont pas l'énergie de le faire. Merci beaucoup et n'hésitez pas à venir me rencontrer tout au long de la conférence. Il me fera plaisir d'échanger sur le sujet. Merci.